L'objectif, c'est de favoriser les défavorisés. Alors, les publics cibles de notre consortium, bien sûr, ce sont les apprenants. Alors, les apprenants au sens large, hein, on a quantité d'élèves de formation initiale, en MFR, en lycée professionnel, aux compagnons du Tour de France, dans d'autres structures qui sont membres du consortium, mais également des apprentis. Petit à petit, les stagiaires de la formation professionnelle, pour l'instant, aucun ne part en mobilité. C'est vraiment une cible également qu'on va chercher à développer. Dans notre consortium, on a quelques Erasmus Pro, donc c'est-à-dire de la mobilité longue durée après leur parcours généralement en établissement. Et donc l'objet, c'est vraiment de travailler sur une insertion professionnelle et une immersion complète dans le pays sur une durée longue qui peut aller jusqu'à 1 an. Donc c'est vraiment un axe qu'on souhaite continuer de développer et de renforcer. Et puis, bien sûr, la mobilité concerne les enseignants, les moniteurs en MFR, mais également, on prévoit certaines mobilités avec les directeurs, d'autres personnes. Il y a eu quelques personnes, il y a eu des agents d'accueil qui sont partis, des agents de service, des gens des personnels de cuisine. C'est un objectif qu'on va, là aussi, continuer de travailler. Et puis de la mobilité également, je pense particulièrement aux administrateurs, aux bénévoles qui constituent les associations des MFR, qui seront aussi ciblés dans une mobilité, probablement aux alentours de 2023. Donc c'est un projet sur lequel on commence déjà de travailler. Et puis bien sûr, de la mobilité entrante. L'objectif, c'est vraiment de permettre également à des professionnels européens, des enseignants européens, de pouvoir venir dans nos établissements pour apporter un enseignement, une connaissance, une compétence particulière. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on souhaite vraiment travailler. Et puis, on espère que le programme nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans des activités qui, pour l'instant, sont assez peu développées, mais principalement sur des échanges scolaires, donc entre jeunes apprenants, que nous, on accueillerait, et puis on irait également en mobilité dans leur établissement. Je dirais apprenti parce que c'est vraiment un axe de travail important du consortium pour les prochaines années, pour permettre et favoriser le développement de la mobilité pour ces apprentis, avec peut-être des freins, en tout cas pour certains, pour leurs employeurs, mais c'est un vrai défi qu'on va relever ensemble. Ça, c'est une bonne question, ça, adolescent ou adulte. Les deux, mon général. Le consortium cible aussi bien les jeunes, les adolescents, que les adultes. Donc, c'est vraiment une opportunité pour tous les publics qui sont dans les établissements, que ce soit les apprenants au sens large, ou l'ensemble du personnel, que ce soit bien sûr les enseignants, mais pas que. On peut penser au personnel de l'administration, de la comptabilité, des cuisines et bien d'autres. Donc adolescents, puisque ce sont vraiment des jeunes qui ont besoin de découvrir d'autres cultures, de se confronter à un autre monde, afin de s'ouvrir aux autres, afin de développer également une tolérance, et puis également de développer des compétences professionnelles qui leur serviront une fois sortis du système scolaire. Et ça, c'est très important. Alors, il faut favoriser le développement de la mobilité pour les publics les plus éloignés, principalement des jeunes dans les milieux ruraux, dans des situations un peu difficiles, dans des situations familiales peut-être économiques difficiles. C'est vraiment l'objectif et c'est ce qu'on s'efforce de faire déjà depuis quelques années, mais qu'on continuera de développer. Alors, ces publics défavorisés, ce sont la majorité de nos jeunes au sein du consortium que nous envoyons. La plupart n'ont pas d'ailleurs eu l'occasion de partir à l'étranger. Donc c'est permettre à ces jeunes qui ont des situations économiques ou bien géographiques ou bien sociales difficiles de vivre l'aventure d'Erasmus. Personnel justement.
C'est vrai que les enseignants ont peut-être plus la possibilité de s'emparer du programme. L'objectif serait de permettre à d'autres membres du personnel, voilà, les secrétaires, les comptables, les directeurs, les proviseurs dans les établissements, et les agents de la fonction territoriale, bref, un public très large de pouvoir bénéficier de ce programme et de pouvoir en voir tous les bienfaits.